Bonjour, et bien voilà, à peine lancée cette chaîne vidéo, on me réclame déjà la lecture de quelques extraits de mes romans. Donc cette vidéo qui est en train de se réaliser sera faite au profit du roman euh, La fille aux yeux bleus qui a maintenant un nouveau titre, Destin d'aimer aux éditions Sidney Laurent. Et ce livre, ma foi, va vous être présenté euh, dans son historique d'abord d'écriture, qui est un peu particulier, et puis après sur d'autres vidéos, peut-être à la suite, si jamais je ne vous prends pas trop de temps dans mes explications, euh, sera en lecture des pages de ce livre. Alors, l'historique de ce roman. Eh bien voilà, un jour, mon papa décède, il y a maintenant 15 ans, un 26 décembre d'ailleurs. Et comme j'imagine pour tout le monde, le manque apparaît soudain et surtout le, comment dirais-je, la bêtise d'une vie où au final, quand quelqu'un nous est enlevé, on se rend compte que peut-être on ne sait rien de lui, du moins dans sa vie intime et personnelle, en dehors du papa qu'il a pu être, en dehors de l'homme que l'on a côtoyé tous les jours, mais sans même savoir ce qu'a été sa vie avant et quelles ont été ses pensées, quelles ont été ses peurs, ses craintes, ses joies. Voilà, c'est un peu ce regret que j'ai. Et donc, finalement, je me suis dit, moi aussi, je ne voudrais pas que mes enfants fassent le même constat et ce manque de ne pas savoir peut-être qui était leur papa. Et je me suis mis, j'ai commencé à écrire ces pages voulant laisser à ma foi une trace de ce qu'avait pu être ma jeunesse avec ses contradictions, ses aventures, entre guillemets, ses joies. Et donc je me suis mis à écrire en me disant, ben voilà, ça c'est au moins une partie qu'ils connaîtront et ils auront peut-être une vue différente de leur papa au travers de ces pages, en comprenant que bah, l'homme qui les a éduqués, qui les a aidés dans le chemin qu'est leur vie, a aussi une personnalité peut-être moins avouée, ou du moins moins abordée. Euh, Ce n'est plus le cas, bien sûr, ce n'est plus le cas, parce qu'avec mes enfants, j'ai toujours eu un discours, un dialogue pardon, constructif et de fait, il y avait peu de choses inabordées, peu de sujets, quels qu'ils soient. Par contre, c'est vrai que cette facette particulière qui, sont, qui se sont écrites dans ces pages, bon, ça n'a jamais été un sujet abordé pour diverses raisons. D'abord, il n'y a aucun intérêt à le faire. Mais j'ai trouvé, pour ma part, intéressant de pouvoir le dire. Et aussi, quelque part, ça me libérait de certains de certains regrets ou de certains d'un passé. Voilà, je lâchais derrière moi au travers de ces pages le parcours d'un passé, non pas qui me pesait, mais surtout qui avait été mon vécu et que je voulais quelque part oublier. Euh, Ceux qui ont déjà parcouru ce roman, ceux qui ont lu ce livre, et pour les plus intimes, euh, savent parfois ce qu'entre les lignes, il ne s'écrit pas. Il y a encore une part de mystère au travers de ces mots, mais les intéressés savent très bien, euh, dans l'instant de la lecture, de quoi il peut s'agir. Voilà, donc La fille aux yeux bleus ou Destin d'aimer, hein, c'est un roman qui donc euh, livre la puissance des tourments traversés et la force des valeurs qui ne l'ont jamais quitté.
le quatrième de couverture. Donc le quatrième de couverture, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en général la présentation sur le livre à l'arrière, dit ceci: l'amour, ce mystère qui hante le cœur des femmes et des hommes. Pour ne pas en souffrir une nouvelle fois, Max se protège de l'amour. Mais vient le jour où il se laisse surprendre par le sourire d'Isabelle. Il ne pourra alors maîtriser le feu qui embrase soudainement son cœur et traversera secrètement et solitaire la tourmente des sentiments qui le submergent jusqu'à ne plus avoir que la mort pour s'en défaire. Cependant, le destin qui marque son empreinte se joue de lui. Le pousse un temps dans les murs de l'abbaye de Cîteaux avant de lui faire prendre par amour des risques insensés lors de son service national. Finalement, Isabelle, qui voit Max lui échapper, tentera à son tour de le séduire. Mais n'est-il pas déjà trop tard? Une magnifique et poignante histoire qui court au long des paysages du vignoble bourguignon de Nuit-Saint-Georges. Ce roman exprime dans l'amour les hésitations, la timidité, les doutes, les fortes émotions qui chavirent le cœur et les paroles qui ne peuvent franchir les lèvres. Le cheminement d'un adolescent vers sa vie d'homme, le vécu d'un passage initiatique, merveilleux et tellement redoutable à la fois. Voilà ce que contient la trame de ce que contiennent ces pages. Pour avoir eu pas mal de retours déjà de lecteurs, lectrices, les gens, alors je situe un petit peu dans l'espace-temps, cette histoire se déroule dans les années 70-81, 81, oui, 82, et donc les lecteurs qui ont eu leur jeunesse, leur adolescence, ou leur aventure aussi dans ces périodes un petit peu, m'ont souvent fait le retour du fait que, eh bien, au travers de ces mots, au travers de ces situations, au travers de ces hésitations et de ces désirs, ils ont retrouvé une part de leur jeunesse, une part de leur vécu. C'est un beau compliment aussi qui m'est fait parce que quelque part, je ravive dans le cœur des lecteurs des moments de leur vie et ça c'est sympathique et c'est vraiment un beau cadeau que me font les lecteurs sur ces retours particuliers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Alors négatif, je n'en ai encore pas eu, et peut-être que j'en aurai, et j'attends d'en avoir, évidemment, c'est le but un petit peu de ces partages, de produire une critique constructive. Et voilà donc pour ce roman que vous pouvez trouver bien sûr sur vos sites de vente en ligne ou dans vos librairies en le commandant. La fille aux yeux bleus ou Destin d'aimer de Max Jubilo. Voilà ce que je voulais dire sur cette présentation. Et puis, ma foi, la prochaine vidéo, c'est pour aborder les premières pages de ce livre. Si ça vous intéresse, à bientôt. Merci.